Bonjour à tous, bienvenue pour les énergies du vendredi 24 janvier. J'espère que vous allez bien, que cette fin de semaine ça se passe à peu près. Donc on va voir les énergies du vendredi 24. On va commencer par les cartes de la magie blanche. Ok, donc on a la voix intérieure et la recherche. On a l'écoute, pause de réflexion, méditation. Donc là, on écoute ses vibrations, on écoute son cœur, on écoute notre intuition, on s'écoute soi en fait. On fait, comme on vous dit, une pause de réflexion. Et parce que cette pause de réflexion va vous permettre, parce qu'on a la carte de la recherche, d'être dans la compréhension, dans l'interaction, dans la recherche de quelque chose. On a besoin de se poser, on a besoin, peut-être que vous avez énormément travaillé par rapport à une situation qui vous a pas mal chamboulé. Maintenant, on fait une pause, on est plus à l'écoute de ce que l'on ressent, le ressenti, et on est à la recherche de quelque chose, de la compréhension. Et voilà, on a envie de peut-être bouquiner, de s'instruire par rapport à une situation, quelque chose comme ça. Voilà, on va avec cette recherche, on va trouver des solutions qui vont nous apporter de l'énergie vitale, de la complexité. Donc, le fait d'être en accord, de s'écouter, va nous apporter énormément. Hop. On va venir avoir avec l'ange bleu. Voilà, on a des perspectives à l'horizon qui vont se présenter devant nous. Et voyez, on a encore la carte du conseil. Tout à l'heure, on avait les recherches, on avait besoin de temps, de réfléchir, de comprendre. Et bien, on a encore la carte des conseils. Parce qu'il va se présenter quelque chose, une perspective, peut-être d'une ouverture, d'une discussion ou des choses comme ça. Et voilà, on a besoin en tout cas de certains conseils. Voilà, parce que ça nous chamboule pas mal et on va essayer de comprendre pourquoi avec la guérison émotionnelle. Parce qu'on a besoin peut-être donc de guérir quelque chose émotionnel. Donc pour ça, on a besoin de conseils, on a besoin d'y voir plus clair. Mais moi, avec l'étoile, vous allez être guidé, vous allez trouver des solutions. Pour moi, la perspective de tout ça, c'est trouver des conseils par rapport à la guérison émotionnelle. Vous allez trouver des conseils, vous allez trouver une solution par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Bien sûr, vous adaptez à votre situation, ça reste un tirage général. Non, j'avais envie de prendre l'oracle des fées pour voir au niveau des énergies sentimentales. Qu'est-ce que ça fait là ça ? Alors, l'énergie sentimentale dominante et les pleurs de la nature, le deuil d'une chose sacrée. Donc là, on a un deuil à faire pour ce vendredi au niveau sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire, c'est l'énergie dominante. Je vais venir compléter pour les célibataires avec l'oracle des vampires. On a la rédemption, absolution, pardon, pénitence. Voilà, donc en plus on a le deuil d'une chose sacrée. Donc pour les célibataires, donc c'est soit il y a un pardon, il faut vous pardonner de cette situation. Chacun peut être, c'est pas l'un ou l'autre, c'est souvent c'est quand même, on a des torts tous les deux, il y a quelque chose, mais il faut arrêter de se faire du mal. Il faut arrêter de se faire du mal, facile à dire, pas facile à faire, ça c'est sûr. Va falloir arrêter parce que y a la transgression, lacune, contradiction, erreur. Ouais, parce que j'avais posé la question dans ma tête, pourquoi va falloir arrêter, voilà, pourquoi vous êtes arrêté d'être dans la pénitence, parce que si vous continuez à être dans cet état de rédemption et tout ça, pénitence, non, c'est pas se faire du mal aussi pour soi. Le pardon, peut-être que vous voulez demander pardon à quelqu'un parce que voilà, ça s'est terminé. En tout cas, voilà, de toute façon, il y a l'énergie principale, c'est le deuil. Donc, à un moment donné, peut-être qu'il y a eu une séparation que vous ne comprenez pas pourquoi ça s'est arrêté. Donc aussi les lacunes. Donc plus vous allez chercher, essayer de comprendre,
plus en tout cas vous allez comment dire, aller vers le bas, donc ça serait dommage. Donc quelle solution pour vous pour remonter? Pour remonter, brûlé par le soleil. Bah oui, à force de rester dans cette situation de rédemption, d'erreur, de machin, de lacune, de machin, et de s'apitoyer sur son sort, vous êtes brûlé par le soleil. Voilà, un coup de soleil, à un moment donné ça a chauffé. Et du coup, à un moment donné, bah, ça a été trop loin. Vous vous rendez compte qu'en fait, bon, bah, vous avez fait enfin voilà, que le deuil maintenant, ok, vous commencez à passer par toutes les phases du deuil, hein, parce qu'il y en a plusieurs. Et bien en tout cas, on va retrouver l'ambition, l'extension et atteindre un nouvel objectif. Voilà, il y a quelque chose quand même qui évolue dans votre deuil de cette situation-là. Et on a l'appel de la nuit, audace, aventure, excitation. Il y a quelque chose en tout cas qui va se décanter pour vous après ce deuil-là. Voilà, vous allez passer par toutes les phases, ce qui est normal. Mais il faut mieux passer par toutes les phases que pas du tout. Et rester figé sur tout. Donc il y a une évolution par rapport au deuil pour les célibataires. Pour les couples. Pour les couples, nous avons la folie. Les ménades. Libération de l'énergie rituelle et statique. La folie. Ouais. Faites attention, peut-être que vous jouez avec le feu pour certains. Et oui. Et là, c'est peut-être une pause qui va se transformer en deuil. C'est peut-être aussi pour certains, vous êtes en deuil peut-être justement, peut-être que bah, votre partenaire est décédé, vous êtes veuf ou veuf, ça c'est possible aussi. Voilà, là il y a un travail de deuil à faire par rapport à ce que je viens de vous dire. Dire au revoir, cérémonie officielle. Il y a peut-être quelqu'un qui vient de perdre. Justement quelqu'un qui, voilà, votre partenaire, voilà, aussi. Pour d'autres personnes en couple, et ben nous avons, il y a de la jalousie, donc faites attention, parce qu'il y a des envies, punition, changement de cap. Là, avec la jalousie, peut créer une séparation dans le couple, donc faites attention. Besoin d'aide, tendre la main, besoin de secours, admettre ses besoins. Voilà, peut-être que demander de l'aide, peut-être dans votre situation de couple, trouver peut-être une tierce personne qui peut peut-être améliorer votre couple, parce que là, ça sent la fin, vous le sentez, même tous les deux vous le sentez, donc peut-être que le fait de demander de l'aide pour sauver votre couple, c'est peut-être votre dernière solution. Ouais. Et on a le anti-héros, non-conformiste, prise de risque, briseur de règles. Il y a quelqu'un, peut-être dans le couple, vous ou l'autre personne, il prend des risques dans le couple, il y a des risques qui sont pris. Briseur de règles, il y a peut-être quelque chose qui va pas. En tout cas, il y a quelque chose qui a fait que il y a quelque chose qui va se terminer, il y a quelque chose qui va dans la folie, parce que il y a quelqu'un qui respecte pas l'autre dans le couple et qui peut blesser l'autre et qui peut peut-être engendrer peut-être aussi la perte de quelqu'un, que ça soit physique ou vraiment perdre quelqu'un physique, vraiment le décès et la coupure juste du couple. Voilà. Je vais vous lire le message du vendredi avec le oracle des anges. Nous sommes le 24. Soyez bon avec vous-même. Voilà. Alors, cher être bien-aimé, vous avez une âme sensible et un cœur qui vibre. Alors nous vous en prions, traitez-vous avec bonté. Même si vous n'êtes en rien fragile, vous méritez le respect que la compassion octroie. Tout comme vous tiendrez une belle colombe délicatement entre vos mains. Nous vous demandons de faire preuve de la même délicatesse envers vous-même. Prenez votre temps aujourd'hui, ne vous précipitez pas et ne vous poussez pas. Allez-y doucement, vous êtes le précieux enfant de Dieu et vous méritez de recevoir la richesse récompense de la bonté. Pensée du jour, je suis bon et avenant avec moi-même, j'accomplis tout ce que je dois faire d'une manière détendue et joyeuse. Je prends mon temps. Donc, soyez bon envers vous-même aujourd'hui. Voilà pour le tirage du vendredi.
Je vous fais des gros bisous et on se retrouve très prochainement pour d'autres nouveaux tirages. Gros bisous à vous, prenez soin de vous. Au revoir.